And we're back in your life. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast ce soir. Oh, Rusty B est assez petit sur la fenêtre. Je me rapproche comme ça? Faudrait que tu te rehausses, parce qu'avant on te voit comme ça. Que je me rehausse. Ah, ok, attends. Je vais mettre v'là les bouquins, t'as vu? Ah, oh là là. Tout le monde dit bonjour. Oh là là, tout le monde dit bonjour. Salut. Salut la sueur, salut les goats. Oh là 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 Ça là va, là. ouf. Okay. Je veux me faire casser la gueule par Rust en sparring. Wow, Quoi les gars. Calm down. On est Calm the ensemble. fuck down. On est de bonne humeur. Rust a sorti une masterpiece absolue samedi dernier. Puis là, on va tranquillement faire une petite revue des actualités. C'est mieux ou pas? C'est beaucoup mieux. Je pense que les gens aussi sont ravis. Oui, vous voyez beaucoup mieux Rust. Avec My Sweet Pea, My Sweet Protein aujourd'hui, c'est le My Protein Day, les gars. Pourquoi est-ce que c'est le My Protein Day? C'est très simple. Il régale aujourd'hui. Je suis en train de regarder mes petites notes. Et puis ce qu'on m'envoie au quotidien, bien évidemment. Oui, pour te dire que notre code, le code de la sueur, propose un code exclu à 33% en plus des réductions directes du moment qui vont jusqu'à 50%. Et c'est aujourd'hui seulement. Et surtout My Sweet Pea. Bon bref, on est reparti. Soit. On va commencer par Sean O'Malley. Donc, qui s'est exprimé concernant son contrat UFC. Vous allez voir qu'il a une vision du fight game assez particulière, qui est peut-être pas celle que les fans apprécient le plus, mais en tout cas qui est assez intéressante. Puisqu'il cherche à maximiser ses gains en prenant le minimum de risques. Et puis en soi, ça, d'une certaine manière, parce que je veux pas mettre en parallèle des propos qui seraient pas forcément, tu peux pas relier tous les points, mais c'est un peu ce que dit Fernand Lopez, c'est-à-dire essayer d'avoir le chemin le plus rapide en prenant le moins de risques possible pour maximiser les gains. Mais la différence, en fait, c'est que là, ce qu'a dit Sean O'Malley, c'est que lui, par contre, il ne considère pas forcément prendre les plus gros combats possibles, en fait. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit, mais le problème, c'est que on a un contrat, et le contrat stipule que qui que ce soit que je combatte pour les sommes d'argent qui elles seront fixes pendant toute la durée du contrat, mais j'ai pas d'augmentation si j'affronte Petrian par rapport à si j'affronte le 30e mondial en fait. Et du coup, Sean O'Malley est en mode donc s'il n'y a pas vraiment de prime de risque ou de prime quand tu affrontes quelqu'un qui est classé top 15, top 10, top 5 machin, pourquoi est-ce que entre guillemets, je me ferais chier à combattre justement des gars qui sont genre Petrian où t'as un risque ultra élevé de finir, comment dire, en sachet de thé, quoi. Et donc, il dit, pour l'instant, j'ai pas vraiment intérêt à faire ça. Et c'est pour ça qu'en fait, en gros, il défend le fait de choisir des combattants qui ne sont pas rankés. Et c'est intéressant. Après, c'est intéressant pour une autre raison aussi, mais bon, déjà, premièrement, il a un contrat qui visiblement est lucratif, puisqu'il me semble qu'à l'UFC 260, il avait fait 150 000. Donc 150 000 pour combattre, 150 000 pour gagner. Donc c'est quand même un bon contrat. Et en plus de ça, il a des revenus grâce à Stream. Oui, c'est ça. Twitch, pardon. On est dessus, il faudrait quand même que je sache un petit peu le nom du truc. Mais et donc il a des revenus parce qu'en fait, il passe pas mal de temps à jouer aux jeux vidéo sur Twitch. En 2018, il disait qu'il faisait aux alentours de 4 500 $ par mois grâce à ça. Donc, c'était quand même un énorme apport en plus de sa carrière, puisque en plus de ça, tu peux avoir des sponsors qui te payent mensuellement, mais c'est pas une obligation. Donc, il y a certains combattants qui dépendent littéralement de leur paye du combat. Lui, il avait commencé à réussir à se faire un revenu mensuel qui le mettait un peu à l'abri. Maintenant, on imagine que ça a pris encore plus d'ampleur. Donc, il n'est pas forcément. C'est pour ça qu'il n'hésite pas forcément à se prendre la tête avec Sean Shelby, le matchmaker de l'UFC. C'est qu'en fait, il n'est pas, pour l'instant, il ne dépend pas complètement que de l'UFC. Mais voilà, c'était vraiment intéressant qu'on en parle parce que du coup, il a, tu vas me dire ce que tu en penses parce que je suis pas totalement d'accord en fait avec ce qu'il dit, mais c'est vraiment intéressant pour lui. Pourquoi est-ce que je combattrais quelqu'un de ranké si je suis pas payé plus? Entièrement d'accord, et sachant que Sean O'Malley, donc les dernières infos concernant son salaire, c'est qu'il est à 40 000
Plus 40 000, mais ça date de l'année Quoi? dernière et de sa victoire, ouais, face à Eddie Wineland, ouais, donc 80 000 il avait touché contre Eddie Wineland quand il était à Las Vegas. Et depuis, genre l'UFC 252, et depuis, ouais, Parce que on a plus les infos sur les Parce salaires. que moi, j'ai été regarder 260 et apparemment, et je crois que c'était sur Business Insider, pour le UFC 260, il y avait tous les chiffres qui avaient été révélés. Et c'est là où d'ailleurs j'avais vu que, comment dire, Stipe Miocic avait fait 750 000, que Francis Ngannou, si je me souviens bien, avait fait 500 plus 150. Hell no, Non? Rusty. Malheureusement, non, le truc, c'est que c'est bizarre, mais le Business Insider s'est fourvoyé cette fois. Parce que Quoi? ouais, il y a plus du tout les informations officielles concernant Ben, les je salaires dans le pensais. Nevada. Depuis genre un an, quelque chose comme ça. D'accord. Mais attends, mais comment est-ce qu'ils ont eu accès au truc? Qui ça? Oui, Ah non, c'est thesportrush.com, tribuna.com. Ah, et c'est pas forcément. Je connais pas tribuna.com, c'est un gros site ou pas? non. Tribunal.com? Non, Tribuna. Il n'y a pas le L. Ok, non, je connais pas du tout. Mais bref, en tout cas, c'est plus, tu sais, diffusé par la... Enfin, divulgué Ah, par la source, commission. Vas-y. source Sport Bible. Ah oui, d'accord. Oui, non, 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 ok, ouais, donc ils n'en ont aucune idée. Merde. Ouais, mais c'est bizarre, hein. C'est bizarre de la part du Business Insider de faire ça. Non, du coup, c'est pas Business Insider. En fait, je me suis fourvoyé parce que c'était blanc sur fond noir, mais c'est Tribuna. Putain, on a bien Ok. fait d'aller regarder. Et parce que ouais, en gros, ouais, c'est ça, c'est depuis un an et demi, et justement, ça a fait grincer quelques dents. Ah La oui, commission athlétique du Nevada ne diffuse plus les salaires, donc ce qui oui, fait que oui, les c'est pour ça. managers En ont fait, encore moins d'infos. oui, dans ma tête, je m'étais dit, là, pour le coup, vraiment honte à moi, tu vois. Mais je m'étais dit, en fait, à l'UFC 260, je me souviens plus de où c'était, mais du coup, je m'étais dit, ah bah ça devait être dans un état qui diffuse les salaires. Mais du coup, apparemment non. Et donc, effectivement, C'était à Las Vegas, le ouais, 260. Bah enfin bref, on va avancer, si vous le voulez ouais. bien. Mais Oui, juste si je peux simplement finir dessus, parce que c'est intéressant comme vision du truc, mais je trouve là où je suis pas trop d'accord, en fait, avec Sean O'Malley. Après, je suis pas d'accord, mais je suis pas à sa place. Donc, s'il le fait, il a sûrement de très bonnes raisons, que ce soit financière ou stratégiquement ou quoi. Mais disons, dans le raisonnement qu'il laisse au public, je trouve que c'est un petit peu, il y a des failles parce que c'est l'éternel débat. Et oui, tu peux ne pas prendre de risques en restant à ce même contrat et enfin à ce même salaire, etc. Mais d'un autre côté, c'est toujours pareil. C'est comme Cyril, tu vois. Tu peux aussi prendre des risques. Tu prends le plus gros risque qu'il est possible de prendre. Mais alors, par contre, si le pari est réussi, ta carrière, elle va décoller, mais comme jamais tu pensais qu'elle aurait pu décoller en un aussi court laps de temps, en fait. Donc, on peut aussi le voir comme ça pour Sean O'Malley. Il pourrait aussi le voir comme ça, qui est, bah, je prends le plus de risques possible. Ok, je suis call out par, bah, je suis pas call out, je sais pas s'il a call out, mais vas-y, je combats Frankie Edgar, je combats, vas-y, laisse tomber, vas-y, TJ Dillashaw ou Petrian ou machin. Et s'il gagne, alors là, bah, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit, quoi. Donc c'est vraiment, ouais, c'est deux manières de voir le truc. et on avance, mon cher Rust, désormais. On a une petite question, je crois, dans le chat. Oui, c'est bien Allez. sûr. Il a gagné combien, Cyril Gann, pour son dernier combat? Donc, dans une interview accordée à l'équipe, Cyril a dit qu'il avait touché 350 000 dollars et que Derek Lewis lui avait été payé 700 000 dollars apparemment. Donc voilà. Maintenant, on va passer au sujet suivant, Rust, parce qu'il y a pas mal de sujets en ce moment. Ouais. Le sujet de ton choix? Sujet de mon choix. Bah, du coup, on pensait faire un truc sur Sean O'Malley ou Frank Edgar, mais du coup, bah, je pense qu'on a parlé de Sean O'Malley, donc on peut parler à d'autres choses pour les actus en sueur. Et c'est ça, oui, et 160 000 à la fin, une fois que... Oh, 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 qu'est pas ça? on a perdu Rust, on a Oui, moi perdu aussi, t'es en Rust. train de friser. Là, t'es en train de faire Ça une y tête est, un peu triste. et voilà, Rust est de retour. Superbe. Euh, Ah, toi aussi. bah c'est parti Rust, let's go. Ouais. Bah, parler juste vite fait, mais très vite fait, parce que je sais que les gens peuvent en avoir marre, tu vois, mais de Conor McGregor qui a call out Kamaru Usman, simplement l'évoquer pour dire à quel point c'est une mauvaise idée. Alors là, en ce moment, bon, bah, il se trouve que Conor McGregor, j'ai l'impression il prend une espèce de sale habitude qui est de call out des gars qui ne sont juste physiquement pas dans le même. C'est du MMA quand même. Donc, et là, bah, il a call out grosso modo Kamaru Usman. Et c'est
c'est peut-être une des pires idées qu'il puisse avoir parce qu'en plus là c'est physiquement possible, c'est au niveau du business c'est possible. C'est-à-dire que call out Daniel Cormier, il y a rien qui se fera jamais. Un, c'est un poids lourd. Deux, il est à la retraite. Le problème, c'est Kamaru Usman. Alors là, ça n'aurait aucun sens dans la logique sportive, mais ils sont dans des divisions où ce serait possible dans l'idée en fait. Et un combat Kamaru Usman versus Conor McGregor là actuellement, je pense que c'est proche du plus gros mismatch que tu puisses avoir à l'UFC actuellement en fait. Parce que si on juge de l'état de forme des deux, en plus de la différence physique des deux, au-delà du fait que Conor n'a pas encore gagné de combat en welterweight contre un vrai welterweight, c'est-à-dire que ce soit Cowboy Cerrone ou Nate Diaz, mais quoique Cowboy Cerrone, je suis peut-être un peu injuste parce que il a quand même gagné contre Matt Brown, il me semble, il a quand même gagné contre des vrais welterweight, Cowboy Cerrone, donc c'est peut-être pas juste de ma part. Mais il n'a pas eu énormément de succès en welterweight, disons. Donc stylistiquement, physiquement, au niveau de l'état de forme, je pense que là ce serait mais vraiment un massacre comme on en a rarement vu. Donc drôle d'idée de call out Kamaru Usman, mais je pense qu'il sait aussi que c'est parce que ça se fera pas pour l'instant, et peut-être aussi parce qu'il est fou. Et Awayer 935 nous dit une FAQ un peu rassurante quand même de la part de Conor McGregor. Il avait pas l'air bourré ou autre dans ses tweets, même en parlant de business, ça allait. Il fait juste du bon en parlant de Ousmane et compagnie. C'est vrai que pour le coup, oui, là, il avait l'air, il y avait pas d'insulte, pas de débordement. Mais puis d'ailleurs, quand même Ousmane qui a répondu au call-out en mode, en mode petit coup de pression, parce que c'est quand même qu'il disait ouais, je vais fumer ce mec, machin. Et Ousmane qui fait tu vas fumer qui, tu vas fumer quoi, tu parles pas de la, je crois que c'était, je sais plus ce que c'est, enfin il a comparé ça avec la pipe à weed quoi. Exactement, ouais. Que tu vas fumer machin, si tu fais le malin je vais appeler, il a dit donc Dustin, Habib ou Nate pour te fumer, pour te finir à nouveau. Donc bon. Ça c'est le power move ultime quand t'es capable pour répondre à quelqu'un qui te call out de dire non mais je vais d'abord t'amener ces gars-là. Si jamais t'arrives, mais visiblement c'est pas le cas, à les dépasser, on parlera. Donc bon, tout ça pour dire que voilà, c'est vraiment c'est pour faire du bruit, ça n'a aucun sens sportivement ou quoi que ce soit. Et Kamaru Usman a parfaitement répondu et c'est déjà derrière, je pense. Ouais, exactement, mais c'est ce que il y a pas mal de gens qui disent que disent pas mal de gens dans le chat justement qu'aujourd'hui un Conor McGregor soit ils n'en peuvent plus, soit ça y est, c'est un peu passé. C'est vrai que là 2 défaites face à Dustin Poirier, bon, un peu compliqué. Moi, le seul truc que j'ai retenu quand même de son FAQ, et là, je partage son avis, c'est quand il dit, quand je vais revenir, donc il y a eu le quite possibly pour son combat de rentrer en welterweight, donc ça c'est tout à fait possible. Trilogie contre Nate Diaz, pourquoi pas, mais aussi quelque chose d'autre. Et là, j'ai fait bye. Il a dit, direct, quand je vais revenir, ce sera le title shot. Et je crois, et il a ajouté que tous ces clochards m'en veulent, ou quelque chose comme ça. mais pour le coup, quand il va revenir, il est fort probable qu'il ait le title shot directement. Tu penses? Non, pas title shot. Il sera toujours à un combat du title shot parce que c'est McGregor. Il peut l'avoir. Mais vraiment, si c'est Dustin? Peu importe, parce qu'en fait, tu vois, de l'eau aura coulé sous les ponts. Et il aura profité. De l'or a coulé sous les ponts. Aussi. Mais il aura profité, en fait, de son absence et du fait, à mon avis, je pense que il y aura tout un imaginaire qui sera construit à nouveau, tu vois. Un peu comme... Non, mais tu vois, un peu comme... Et tu vas je vois ce que tu veux dire. Guillaume, c'est différent. Bah oui, mais je te crois bien. Sur quand GSP, tu vois, avait fait son dernier combat contre Johnny Hendricks. C'était ultra poussif, on est d'accord. Il revient 4 ans après contre Michael Bisping. Le combat contre Johnny Hendricks a disparu. C'est Georges Saint-Pierre, le GOAT des welterweight, qui monte face au champion middleweight. On oublie toutes les dernières sorties en middleweight. Là, ils peuvent exactement faire pareil, tu vois. Et t'as beau dire, ouais, mais les gens s'en souviendront. Je suis d'accord avec toi. Mais ils peuvent aussi vraiment la jouer. Le Champ est de retour. Là, maintenant, il a une jambe en adamantium, patati patata. Et on est reparti pour le pay-per-view. Bah, je vois ce que tu veux dire, mais il reste sur combien de défaites du coup d'affilée? 3? 2? Oh, ah oui, ça va. Mais non, c'est quand même 2 défaites d'affilée. Et du coup, je me dis, ben, avec Georges Saint-Pierre, c'était controversé, mais il avait quand même gagné aux yeux des juges. Et Conor McGregor aussi, c'est controversé. Hein. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire, il a pas perdu. C'est les médecins qui l'ont arrêté. C'est vrai.
C'est vrai, putain, il va le tourner comme ça, il va être en mode je faisais que m'échauffer. Mais j'ai quand même. C'est possible, hein. Tu Et voulais pas voir le deuxième round. Ça aurait été complètement différent le ouais, deuxième voilà, round. c'est ça. Tu le sais en Mais plus. comment dire, tu as eu raison maintes fois par le passé, donc et surtout sur les décisions stratégiques et business de l'UFC. Donc c'est possible évidemment, mais j'ai du mal à me dire quand même que ce sera défendable. Je me dis, il sera toujours à un combat du title shot, mais je me dis le title shot direct. La seule manière dont je vois que c'est possible, c'est si c'est Dustin. Mais En fait, quoique si c'est Oliveira qui gagne, ils c'est pourront ça. très bien dire, bah de toute façon Dustin Poirier a perdu, donc comment dire. Bah, et puis surtout qu'à mon avis, là aujourd'hui, ils se disent l'UFC, je pense vraiment. Avant, ils étaient. Conor McGregor peut quasiment battre n'importe qui, et donc tu vois, tu peux un petit peu milquer. Aujourd'hui, je pense qu'ils se disent, il peut perdre contre n'importe qui. Donc, comme il peut perdre contre n'importe qui, autant le faire perdre dans des title fights. Parce que comme ça, tu vois, par exemple, Michael Chandler qui s'est fait battre par Charles Oliveira, si t'es pas pour le titre, il était un peu écarté. Je pense que les gens se seraient dit, oh ok, Michael Chandler c'est le Bellator, et il y a pas mal de gens qui le disent quand même. Mais c'était dans un combat pour le titre. McGregor, il perd dans un combat qui est haut pour le titre, les gens vont commencer vraiment à se dire il est rincé. Alors que de dire il perd dans un title fight, il perd machin, tu peux toujours ensuite trouver des histoires et dire pas il perd que contre les meilleurs machin. Comme par exemple Dana White qui là lors de l'avant-combat UFC 265, en l'espace de 2 ans, il est passé de Ngannou contre Derek Lewis, c'est le pire combat de tous les temps, patati patata, c'était ennuyant, on n'en peut plus, à Derek Lewis a quand même battu Francis Ngannou, ce sont les 2 meilleurs heavyweights qui s'affrontent lors de cet événement. Ah, mais ça, c'est extraordinaire. En vrai, il y a une partie de moi qui adore quand Dana White fait ça, mais simplement du point de vue rhétorique, en fait. Parce qu'évidemment, ça n'a aucun sens. Mais j'adore quand il fait des trucs comme ça, parce que c'est vraiment en mode l'avocat, quoi. Comment est-ce que l'avocat va réussir à modifier et tourner un petit peu les mots pour que les gens qui suivent pas forcément le sport de près soient en mode ouais, c'est vrai. En plus, il a battu Francis Ngannou. Enfin, j'adore ça. C'est une gymnastique en fait, et j'aime bien quand il fait ça. Mais bon, sauf quand c'est vraiment au détriment de certains fighters. Là, c'est juste pas cool. Mais là, dans ce cas-là, c'est juste marrant, tu vois. Et donc, effectivement, il peut très bien faire ça, Conor. Il peut très bien faire ça, et Conor, effectivement, en mode il ne perd que contre les légendes. Exactement. En parlant de poids lourd d'ailleurs, Oui, Rust, il y a eu. La vidéo est sortie hier sur la chaîne YouTube de Francis Ngannou. la gagne. À chaque fois qu'on dit ça d'ailleurs, c'est pas, on sait, parce que je préfère rappeler le contexte, on ne se moque pas de Francis. C'est la sortie légendaire, enfin, en tout cas à mon sens, de Brock Lesnar, lorsqu'il était arrivé, c'était l'UFC 226 ou quelque chose comme ça, lors de la victoire de Daniel Cormier sur Stipe Miocic. Brock Lesnar est arrivé dans la cage et avait été interviewé par Joe Rogan et était en mode qu'est-ce qu'il avait dit I've watched the heavyweight disaster from the beginning. Ngannou the piece of shit, Miocic the piece of shit. DC. Et après je sais plus ce qu'il dit, mais en gros il insultait tout le monde et le plan de l'UFC à l'époque était de faire Brock Lesnar contre Daniel Cormier et ça ne s'est jamais fait. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs, hein, parce que de se dire, tu vois, que l'UFC fait entrer Lesnar dans la cage sans qu'il y ait de contrat signé ou de retour officialisé, c'est assez inhabituel de leur part. Ouais, mais d'un autre côté, on est encore en train d'en parler des années plus tard, donc c'est très bon pour la pub. De deux, sur le moment, ça avait fait un buzz de fou. Donc, en plus, on sait qu'il n'y a qu'un pas, puisque c'est le sport, c'est du sport business, et on sait qu'il n'y a qu'un pas entre suggérer l'idée aux fans, les fans l'adoptent, le contrat, grosso modo, se signe tout seul. Donc, pour moi, c'était un move normal, hein. Un move normal pour Big Ol' Rusty. Alors, donc là, ce qui s'est... Oula, il a failli avoir un drame. Ouais. Dream. Il a failli avoir un dream. Oh, oula. Pardon. Oula. Zut, parce que j'étais en train de récupérer la monnaie de ta pièce. Non, la quote exacte de Francis Ngannou, parce qu'il s'est exprimé donc sur sa chaîne YouTube, il avait organisé une watch party de l'UFC. Moi je l'ai si tu veux, je suis sur le site là-dessus. Ah bah parfait. Bah c'est parti Rust. C'est parti. Alors Ngannou se montre confiant via YouTube. Je suis le roi. Peu importe qui est là-bas, je suis le roi. Je suis le champion poids lourd de l'UFC, le champion poids lourd incontesté. La vraie ceinture, elle est à la maison. C'est pas celle qu'ils ont achetée chez Walmart. La vraie, elle est à la maison. C'est un prétendant.
Je n'ai pas de réponse pour lui, je suis le champion. Je suis là pour combattre les prétendants. Ça va être un combat amusant, cependant. Ce sera un combat amusant. Je connais un petit peu ce jeu. Je connais ce jeu et nous nous connaissons tous les deux. Quels que soient les clips vidéo qu'ils essaient de diffuser en ne montrant pas les vrais, mais ils savent. Et quand tu sais, tu sais. Je suis sûr qu'il est vraiment heureux et qu'il mérite ce moment, mais il sait ce qu'il attend. Il le sait à coup sûr. Shots fired. Let's go! Let's go! Non, ça fait plaisir. En vrai, moi, j'aime beaucoup parce que c'est pas du petit trash talking de bas étage. Là, on commence à aller dans le côté personnel. On commence à aller dans... Voilà. Il y a eu les entraînements tous les deux. En plus, c'est la manière dont il le dit. Je sais pas si t'as vu la vidéo. J'ai vu toutes les vidéos de sparring, ouais. Non, pardon, la vidéo où Francis dit ça. Ah, non. Non. Sourire, mais énorme. Oh la énorme merde. sourire de Francis qui en mode il sait les gars. Il sait. Et tu vois qu'il est très 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 content à l'idée de Ah, c'est un sourire Cyril. qui ne ment pas? Exact. Ah non, pas du tout. Vraiment, c'est un sourire, Hey. un sourire plein de sincérité. Donc là, tu te dis, ok, il a, Parfait. il a hâte d'en découdre. Ah, donc moi j'ai vraiment envie de voir ce combat-là. C'était un peu retombé, je dois l'avouer, parce que toutes ces discussions de Ngannou contre Jones, tout ça, j'étais en train de me dire, oh, c'est vrai que la tentation est grande quand même. Mais là, tu vois qu'il y a le côté personnel qui commence à arriver. Il y a pas mal de gens qui parlent de oui, donc sourire nerveux, tout. Non, je pense vraiment parce qu'il est vraiment serein dans la vidéo. Donc, Faudra que j'aille là. Ouais, je vais aller la mater. J'ai pas eu le temps enfin, si j'ai eu le temps, je l'ai juste pas maté depuis hier. Mais c'est parfait. En vrai, c'est parfait parce que si effectivement cette vidéo pue l'authenticité et que son sourire pue l'authenticité, c'est parfait pour le storytelling. Parce que là, moi, j'en étais resté pour tous les médias internationaux. Tous les médias, et évidemment, il y a le biais de récence, etc. C'était récent, la victoire de Cyril, mais tous les médias internationaux étaient en mode ah oui, donc en fait, celui qui va poser des problèmes à Cyril Gane, c'est pas Francis, c'est John Jones. Et du coup, dans l'imaginaire collectif, je pense qu'il y avait eu, le soufflet était peut-être un peu retombé en mode, ah oui, c'est vrai, bien sûr, Francis ne pourra pas poser de problème à Cyril. Cyril va faire pareil, parce que finalement, Francis, ça n'est que quelqu'un qui peut te mettre KO. Et je pense que dans l'imaginaire collectif, il y avait peut-être un petit peu de ça qui commençait à prendre mousse, en fait. Et donc là, c'est parfait. Là, ce qu'a fait Francis, c'est absolument parfait parce que du coup, les gens vont être en mode ah oui, non, bon, c'est Francis Ngannou quand même, ne l'oublions pas. Et deux, quoi qu'il se soit passé derrière les rideaux et au-delà des vidéos de sparring qui ont été diffusées, derrière les barreaux, visiblement, il est quand même très 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 confiant, le gars Francis. Donc il doit y avoir une anguille sous roche, quoi. Et l'anguille fait 101 kilos de muscle camerounais, tu vois. Donc c'est parfait. Question remarque d'Alexei. En vrai, Francis versus Gane, c'est compliqué. Francis, en vrai, il nous a donné que de l'inédit pour le meilleur comme pour le pire. Stipe 1 et Stipe 2. Le Francis méthodique et patient comme sur la revanche face à Stipe, ça risque d'être chaud. Mais est-ce que Francis est capable de faire ça pendant 5 rounds face à Gane? Qui fera du Gane? Hormis un KO, je vois Gane s'imposer et de loin. Parce qu'il a mis beaucoup de Ah ok. Oui, en termes de pure striking et de profondeur technique et de connaissance du striking, oui, Cyril est loin devant. Mais le truc, c'est que on est chez les poids lourds et deux, le striking, il y a quand même aussi une énorme donnée qui rentre en ligne de compte, c'est la capacité de mettre KO en fait. Et tu vois, on peut demander à Johnny Hendricks, on peut demander à qui on veut, tu vois, on peut remonter. Alors là, ça va vraiment remonter à un truc très précis, mais genre Johnny Hendricks versus Martin Kampmann à l'époque. Martin Kampmann, j'adorais ce mec, j'adore toujours, parce que c'était vraiment un très bon kickboxer. Ça s'est réglé en une seule patate, mais genre ultra smooth, et alors que Johnny Hendricks n'avait pas la moitié du quart de la technique de Martin Kampmann en striking. Donc là, en plus, ce sont les poids lourds. Donc c'est encore plus exacerbé l'importance du knockout power, quoi. Et donc, c'est clair que Cyril aura beau avoir tous les crédits en kickboxing et une profondeur technique absolument inédite en poids lourd pour le coup, peut-être avec Overeem, tu vois. Mais effectivement, c'est chaud. C'est quand même chaud. Parce que c'est Francis et que quoi qu'on en dise, Derrick Lewis, Jairzinho, même si Jairzinho avait un très bon pedigree de kickboxer, c'est quand même pas la même chose que Francis qui est ultra rapide, ultra explosif, surtout ultra explosif,
et qui, bah, mine de rien, quand il est patient, effectivement, c'est pas du tout pareil que quelqu'un qui attend presque désespérément de pouvoir t'en placer une. C'est Francis, il va y avoir les kicks, Francis, il va y avoir des combinaisons, il va être capable de répéter les efforts beaucoup plus que les gars précédemment cités. Donc c'est pas la même limonade, quoi. It's not the same, et on nous dit aussi, je pense que je vais pleurer quand le vlog post-fight Gane versus Ngannou va sortir, c'est Azerty Aliwa qui nous dit ça. Déjà là, il y avait pas mal d'émotions, mais c'est vrai, je pense que ça va être pas mal, et il y a quelqu'un qui dit aussi, donc c'est Petar Tudjurov qui nous dit, Ngannou versus Stipe 2 est terrifiant, ça c'est vrai qu'il était terrifiant pour le coup, et quelqu'un qui, on va dire à contrario, nous explique que, tac, j'ai perdu le message. Bah bravo Guillaume. C'était par rapport au sourire en fait de Fernand. Oh, voilà, c'est Martizane qui nous dit moi c'est le sourire en coin de Fernand qui me rassure. C'est vrai que c'est ça qui est assez marrant avec ce combat, c'est que je pense que Fernand est confiant et Francis est confiant de sourire. Aussi. Exactement. Et puis Cyril au milieu qui comme d'hab va faire le taf quoi. Mais ouais. Mais non, ça va être intéressant. On croise les doigts. C'est vraiment en France ce combat. Bah pour l'instant rien d'officialisé. Ça dépendra surtout du calendrier de l'UFC si vous voulez. À mon avis, je pense que s'ils n'ont pas de gros en gros, si ils font un seul pay-per-view en décembre, ça va être en France en début d'année. S'ils font 2 pay-per-view en décembre, je pense que ce sera aux États-Unis, malheureusement pour nous. Toi, tu crois toujours à l'UFC en France dans, disons, les 6 mois qui viennent, que c'est possible? Je pense que c'est possible, ouais. Je pense que c'est possible, mais à mon avis, plutôt printemps. Je pense que, tu vois, l'hiver, on aura eu un nouveau variant qui va se ramener, ça va être à nouveau le bordel, et donc ça va être très compliqué pour l'UFC. Je pense qu'ils veulent vraiment pas se prendre la tête, c'est parce que je me suis mal exprimé, pardon. Mais ils veulent vraiment pas un événement, tu vois, en demi-teinte. Ils veulent en plus, honnêtement, si tu fais Ngannou Gane en France, faut pas qu'il y ait juste 1000 personnes et que, non, faut que l'UFC pète tout en France s'ils font un truc de cette ampleur-là. Donc je pense qu'à mon avis, c'est le variant Proper 12. Et donc en gros, c'est Haywire qui dit ça, Haywire fidèle parmi les fidèles sur Twitch, donc merci à Haywire. En tout cas bref, oui, je pense que s'ils veulent faire ça, quand ils vont arriver, ils veulent vraiment que ce soit énorme, et donc pour ça, à mon avis, ce sera plutôt printemps, et printemps ça paraît quand même assez long. Là quand on voit, tu vois, tout ce qui se passe, quand je dis tout ce qui se passe, mais ils ont quand même précipité, Cyril Gane contre Derek Lewis en main event de l'UFC 265, parce qu'ils n'ont pas le temps, je pense qu'ils vont pas attendre plus de 6 mois pour faire ce choc-là, surtout qu'il y a une espèce de hype, que les gens non plus ne commencent pas à s'impatienter, et puis n'oubliez pas que John Jones veut revenir en 2022. Et si John Jones, il dit à l'UFC, bah ok, je suis d'accord pour tel salaire. Si demain, John Jones appelle Hunter Campbell ou Dana White et dit, bah ça y est, j'ai fait mes entraînements, on a fait machin, je suis à 115 kilos, le vrai 115 kilos, et je suis prêt à combattre le mois prochain, à mon avis, l'UFC, ils écartent Cyril Gane directement. Même si la logique voudrait qu'il y ait Cyril Ngannou direct, mais si demain John Jones s'appelle et dit, je suis d'accord pour ce salaire-là, je suis d'accord pour ça, et je peux combattre le mois prochain. Bah, ne serait-ce que pour l'assurance d'un bon pay-per-view, en fait. Parce que pour l'instant, avec Cyril, on ne sait pas, et il y a des chances que le combat contre Derek Lewis, on peut se tromper, et god damn, on est... Donc, pour l'instant, c'est clair que là, si gros pay-per-view poids lourd il doit y avoir, ben, il est américain, John Jones, mais surtout, au-delà d'être américain, c'est un des plus grands de tous les temps, et il vend. Il me semble qu'il est généralement aux alentours de 700 000, 800 000 pay-per-view. Et tout seul, c'est ce qui est important de dire avec John Jones. C'est que absolument. Dana White, il a beau dire, ouais, il ne vend pas, on va récupérer les chiffres, parce que vous le savez. On va récupérer, ouais. Poursuivez, mon cher Ross, poursuivez. On va les récupérer. Non, parce que voilà, John Jones, en fait, tu as une assurance d'un certain chiffre avec lui. Et d'autant plus que là, il y aura l'inconnu poids lourd qui, à mon avis, va faire vendre encore plus. Donc, c'est clair que là, pour l'instant, il serait bien bête, entre guillemets, et ils ne le sont pas. Voilà, tu es bête. Mais voilà, Dieu sait qu'ils ne le sont pas, évidemment, l'UFC. Donc là, s'il y a l'opportunité de faire John Jones, à 1000%, ils vont faire John Jones, juste pour le pay-per-view et l'impact. 700 000 contre Gustafsson 2, 650 000 contre Anthony Smith, les gars.
Et c'est ça qu'il faut voir, en fait. Parce qu'Anthony Smith, il ne vend pas de pay-per-view. Dominique Reyes, on n'a pas les chiffres, du coup, je pense, mais je serais très étonné que Dominique Reyes vende des pay-per-view lui-même. Donc, c'est littéralement John Jones tout seul qui vend 650 000 et 700 000 pay-per-view. Et ce sont des bons chiffres, vraiment des bons chiffres. Ce que dit Wire, oui, c'est exactement ça. 700K, c'est énorme pour l'UFC en termes de star power. En dehors de McGregor, c'est monumental. Je pense qu'aujourd'hui, les 700 000, c'est le plus gros de l'UFC. Que ce soit Khabib qui a fait 600 000 contre Justin Gaethje, ou Adesanya qui lui est aussi régulièrement autour des 650-700 000. Il y a McGregor et en dessous il y a ce trio-là. Donc pour l'UFC, c'est vraiment pas négligeable. Donc non, bah ouais, c'est clair. C'est clair. Donc voilà, donc en tout cas, affaire à suivre, mais je pense que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas trop tarder. Et aussi, on nous pose aussi souvent la question, non, s'il faut un combat heavyweight, ce ne sera pas comme main event. À chaque fois, c'est main event d'un pay-per-view numéroté. Est-ce qu'on a fait le tour, mon cher Rust, ou est-ce qu'il y avait d'autres sujets ? Non, je crois que c'était à peu près tout ce dont on voulait parler. Si on peut évoquer vite fait José Aldo, tu sais, sa sortie sur les youtubeurs, les combats de youtubeurs, parce que les youtubeurs en soi ils s'en foutent. Mais c'est José Aldo en fait qui a eu et ce qui est bien, c'est que il est fidèle à lui-même, José Aldo, et on n'est jamais déçu parce que en fait, on connaît la ligne de conduite de José Aldo et tu sais que c'est quelqu'un qui est tellement genre dans les valeurs, dans le legacy, dans laisser une trace dans l'histoire, etc. que c'est pour lui, ça a des points positifs et négatifs. Les points négatifs, c'est que du coup, par exemple, il prenait des combats généralement que quand il était vraiment à 100% sûr d'être dans des bonnes conditions, il était précautionneux dans sa manière de prendre les combats. Mais voilà, on est en train de le voir de toute façon dernièrement. C'est tellement une ultra légende de toute manière que ça n'écorne en rien en fait. C'est simplement une manière de procéder un peu qui est propre à lui. Et les points positifs, c'est que t'as une putain de, c'est une star quoi, c'est une star de film, c'est un héros de comics. C'est un mec, c'est un héros quoi. Voilà, c'est vraiment un mec, il a son set de valeurs, il dévie pas. Et donc ce qu'il a dit à propos des combats de youtubeurs, c'est je peux comprendre, c'est ce qu'il disait, je peux les comprendre, ils font de l'argent, etc. C'est une manière pour eux de faire de l'argent, pour les combattants de combattre des youtubeurs. Mais José Aldo, disait, mais pour moi, c'est incompréhensible. Et pour moi, je peux pas imaginer faire ça. Parce que pour moi, entre guillemets, donner un crédit à quelqu'un qui est youtubeur, et même s'il s'entraîne depuis quelque temps, c'est pas quelqu'un qui a dédié sa vie aux arts martiaux comme nous, c'est pas imaginable. Et du coup, c'est une sortie comme d'habitude qui est pleine de finalement de bon sens dans la position dans laquelle il est et c'est stylé. Donc voilà, José Aldo, la classe. On peut ne pas être d'accord, mais la classe. Exactement, je partage ton avis, Rust. On lui souhaite le meilleur, en tout cas à José Aldo, dans sa quête d'une nouvelle ceinture bantamweight. Allez, vous savez, shout out my sweet pea, my sweet protein. Toujours là. Fidèle. Always there. Et shout out à Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, messieurs. Voilà, on se retrouvera soit mercredi, soit jeudi. Enfin, vous savez, ces petits impromptu Twitch arrivent de temps en temps. Allez, see ya. On se quitte sur l'outro. Salut Big Rusty. Et merci à tous pour votre fidélité. Grave. Ciao. See ya. Hello, this is John Grills from Creepy. Want to see something scary? Shudder is the ultimate streaming service for fans of horror, thrillers, and the supernatural. Brought to you by AMC Networks. Shudder is a premium streaming service that promises its members a multi-sensory dive into fantastical worlds. All uncut and commercial-free. Discover films and series that cover the entire horror spectrum, including highly anticipated new releases like The Boy Behind the Door, and one of my new favorite movies, Psycho Goreman. Available ad-free, on demand, and through the platforms you're already on. Shudder. So good, it's scary. Sign up at Shudder.com. That's SHUDDER.